Wie gefällt Ihnen der Presseball? Ça me fait penser au Nun, grand es erinnert gala mich ein wenig an die américaine großen amerikanischen Empfänge, auf denen Geld für de wohltätige levée de Zwecke fonds, gesammelt wird. de choses comme ça. Et je trouve que c'est assez, c'est assez Es ist intriguant. wirklich sehr beeindruckend. Pour moi, Auch für aussi, mich persönlich als Chefredakteur von Charlie Hebdo. en tant que membre de Charlie Hebdo, il y a matière Es gibt so viel à zu sehen observer, hier. parce que c'est Es très ist allemand. alles irgendwie sehr deutsch, also sehr typisch für Berlin, mit erstaunlichen Gegensätzen. On a des contrastes assez étonnants qui, je pense que si moi, Ich je bin suis kein un dessinateur, Zeichner, mais je pense que aber si wenn un unser dessinateur, früherer Zeichner Cabu hier wäre, venait ici, voilà, der würde il sich wie im serait, Paradies voilà, fühlen. il serait au paradis parce que j'imagine Cabu ici. Er würde nicht mehr weg Il veut plus wollen. partir. Il veut plus s'en aller, quoi. Comment est-ce que vous pouvez décrire Können Sie uns votre Ihre Beziehung relation, zu Deutschland und Berlin beschreiben? Allemagne et Avec l'Allemagne? avec l'Allemagne et avec Berlin? Alors en fait, moi, je suis venu la première fois. Ich bin vor vielen Jahren erstmals nach Deutschland gekommen, um eine Reportage über den Wahlsieg Gerhard Schröders über Helmut Kohl zu machen. Dans les années, en fait, c'était la première année quand Helmut Kohl a été battu par Schröder. Et en fait, moi, j'étais là pour venir faire un reportage pour Charlie Hebdo pour les élections. Donc j'ai découvert. Da habe ich Berlin und Deutschland für mich persönlich entdeckt. Et l'Allemagne à cette occasion-là. Et on ressentait encore puisqu'on célèbre l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, on la célèbre cette année. On sentait encore. Man spürte damals noch sehr die Last der Geschichte, die Last der Zerstörung. Le poids de cette histoire et de cette déchirure. J'ai en mémoire, notamment, on était allé faire un micro-trottoir à. Wir waren an der Grenze zu Polen in Frankfurt-Oder, weil es dort ein Problem mit Neonazis gab. Il y avait eu des problèmes avec des skinheads et des militants d'extrême droite. Non, c'était vraiment à la frontière, pratiquement à la frontière polonaise. C'était sur l'Oder, Francfort-sur-Oder. Si, à Francfort, À carrément. Francfort-sur-Oder. Et en fait, j'ai le souvenir où on s'était retrouvés en fait en banlieue. Dans une espèce de kermesse. Wir fanden uns in einem Vorort der Stadt auf einer Kirmes wieder und dachten, wir hätten das Stadtzentrum gefunden. Alors que c'était pas du tout le cas. Et on était en plein dans une kermesse. Das war wirklich eine Karikatur einer deutschen Kirmes. Presque une caricature de kermesse allemande. Et j'ai eu l'impression en fait que tous les gens qui étaient là. Es kam mir so vor, als ob alle Leute zwanghaft versuchten, diese typisch deutsche Identität wiederzugeben. Presque folklorique. Oui, oui. Allemande. Et bon, Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ça m'avait frappé. Et puis après, je suis revenu. Ich bin dann seitdem mehrfach nach Deutschland und nach Berlin gekommen. Depuis 2015 pour répondre à des médias, Enfin, comment voyez-vous Wie la- beurteilen Sie à die l'horizon Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland, franco-allemande? gerade im Hinblick auf Europa? ça. Par rapport à l'Europe, hein. Oui, je comprends bien. Moi, je suis pas très optimiste. Ich bin leider nicht sehr optimistisch, was die Zukunft der EU angeht. Sur l'avenir, malheureusement, de l'Union européenne. Ça m'attriste parce Das macht mich traurig, weil es doch eine sehr wichtige Sache ist. Essentiel. d'essentiel. Ça a permis. Die EU hat diesem Kontinent, der sich im 20. Jahrhundert fast selbst zerstört hat, ermöglicht, seine Einheit wiederzufinden. Pendant la première moitié du XXe siècle, de se retrouver et de retrouver une unité
Que l'Union européenne aujourd'hui, il y a un tas de choses. Es gäbe dazu so viel zu sagen. Évidemment. Mais qu'en Europe, on ait des... Aber ich glaube, die kommende Europawahl wird furchtbar sein. Vont être terribles parce que voilà, parce qu'on va retrouver peut-être pas majoritairement, heureusement. Nicht Europa wird gewinnen, sondern die antieuropäischen Kräfte werden die Gewinner sein. Und das ist schlimm. Des partis anti-européens. Et ça c'est effrayant. Et je ne pense Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich denke, Angela Merkel ist zutiefst pro-europäisch eingestellt. Et profondément européenne. Macron aussi. Macron aussi. Präsident Macron auch auf eine andere Art und Weise. Non, mais bon, c'est quand même deux voilà. pays qui ont les chefs en ce moment, qui sont quand même Voilà. pro-européens. Mais je ne Macron ist vielleicht nicht die richtige Person in diesem Moment, weder für Frankreich noch für Europa. Er ist nicht stark genug. L'histoire française, ni pour l'histoire européenne. Je pense qu'il faudrait quelqu'un d'un peu plus épais politiquement.